Salut tout le monde, bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous savez, cette émission, Le Coin de l'entrepreneur, est désormais The Place to Be, où nous mettons en scène et sur le piédestal les entrepreneurs africains qui essaient de faire bouger les lignes à travers des initiatives révolutionnaires. Et parlant d'initiatives, nous allons nous rendre à MB Code. Avant de vous dire ce que c'est, si vous désirez devenir codeur, vous désirez autant pour moi créer des applications et devenir un as du marketing digital, eh bien vous êtes à la bonne adresse. MB Code, qui est la toute première école au Cameroun entièrement consacrée au codage. Nous allons rencontrer Guy Arnaud, qui est le responsable ici au Cameroun, qui va nous décliner en quelques mots les activités de ce centre de formation, qui va nous parler de leurs projets, des perspectives, et aussi nous parler de leurs difficultés. Bienvenue à tous et à chacun sur MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur. Comme je vous disais, chers internautes, nous sommes dans l'univers de MB Code. Je suis avec Guy Arnaud, il est mon ami depuis tout à l'heure. C'est le responsable de MB Code ici au Cameroun. Je vous ai dit, c'est la toute première école de codage au Cameroun, une école qui veut révolutionner les métiers du numérique en Afrique centrale et même au-delà. Salut Arnaud et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis content de vous accueillir à MB Code. Oui. Alors ça va Arnaud? Très bien, et vous-même? Ah ça va, tout va bien. On a survécu au coronavirus. Pas encore, c'est pas fini. Hein. Le combat continue. Hein. Ah oui, le combat continue, mais je pense qu'on est plus armé qu'avant quand même. C'est vrai. Voilà. Alors Arnaud, nous avons été très frappés par votre vision avec MB Code, de former les jeunes au métier du numérique, révolutionner l'Afrique, qui souffre encore de cette fracture numérique-là entre elle et les pays du Nord. Commençons par la définition, parce qu'on veut démystifier un peu la chose. C'est quoi le codage? Vous êtes une école de codage. C'est quoi le codage, Arnaud? Ok, bien. Avant d'arriver un peu au niveau du codage, je vais faire un parallèle avec un autre métier, qui est le métier du bâtiment. Oui. On va dire que lorsque l'on veut mettre sur pied un projet immobilier, par exemple, la plupart du temps, soit on entre en contact avec un architecte ou bien un ingénieur de conception. Oui. Et c'est lui qui met le projet immobilier sur papier. Et puis les maçons vont construire le bâtiment. D'accord. C'est pareil au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'on va mettre sur pied un projet logiciel, il y a un ingénieur de conception qui met sur, je ne vais pas dire des papiers, mais sur des logiciels de conception, le projet du logiciel. Et puis, les codeurs vont inscrire le code qui est maintenant ce programme informatique qui va permettre de générer le logiciel. Donc, le codage, c'est cette science-là qui permet d'instruire des codes informatiques pour créer des programmes, des logiciels et tout ce qui est numérique. Oui, belle allégorie avec l'univers de la construction immobilière. Ah ouais, en fait. Voilà, comme un prof quoi. Alors, c'est-à-dire, ici vous faites quoi concrètement à MB Code? Ok, MB Code, vous l'avez dit en introduction, c'est la toute première école de codage au Cameroun. Oui. C'est la toute première école de codage au Cameroun. Oui. Et donc nous avons pris le challenge de former les Camerounais dans le codage. D'accord. Et donc, pour cela, nous avons mis sur pied 3 formations principales. Donc, la première est la formation des développeurs web full stack, qui forme les jeunes Camerounais sur une période de 7 mois, 6 mois en entreprise, 6 mois dans la fabrique, ici même à MB Code, et 1 mois de stage en entreprise. Et donc, la deuxième formation, c'est une formation sur le digital, c'est-à-dire le online marketing manager. On forme des personnes à pouvoir avoir une présence sur Internet et autres. Et la dernière, c'est une formation sur le e-commerce. Mais il faut dire qu'au-delà de ces 3 formations, nous proposons aussi des formations en destination des professionnels du codage ou du génie logiciel en général qui veulent se recycler sur les technologies innovantes dans ce domaine-là. D'accord. L'école existe depuis combien de temps? Ok, MB Code a vu le jour en 2019, en février 2019, par l'initiative de Madame Evelyne Bakop, qui est la CEO et fondatrice de MB Code. Et il faut dire que lorsqu'on a ouvert l'école, on a eu beaucoup d'engouement. Nous avons lancé la première cuvée en juin 2019.
Et lorsque nous avions lancé le recrutement, on a eu plus de 600 candidatures pour ne retenir que 20. Donc il faut dire que pour un premier coup, l'année dernière, on a eu beaucoup de succès. Et cette année-ci aussi, on a relancé la deuxième cuvée qui a débuté au mois de février 2020. Malheureusement, on a connu une petite interruption avec le coronavirus. Et nous avons suivi les rangs des décisions gouvernementales. Et puis, lorsque le gouvernement a permis que nous reprenions les enseignements au mois de juin, nous avons recommencé. Et donc là, nous sommes à la deuxième cuvée, les développeurs web full stack de MB Code. D'accord, donc on les voit là, ils sont tous en activité, les garçons comme les filles. Mais nous avons appris que la formation est gratuite. Alors ce que nous voulons comprendre, comment investir autant pour ensuite offrir la formation gratuitement? C'est une... Pour quelqu'un qui ne comprend rien, il va dire c'est une grosse folie ça. Bon, folie peut-être pas, vous savez, il y a des personnes qui ont le souci du bien-être des concitoyens. Il faut dire que Madame Evelyne Bakop est une compatriote, mais qui vit à l'étranger, précisément en Belgique. On lui fait d'ailleurs un coucou. Hein. Je profite. Elle va nous expliquer en peu de mots tout à l'heure quelle était sa vision, la vision de cette initiative, on va dire, philanthropique, une belle initiative qui veut porter l'Afrique sur le chemin du développement et le chemin du progrès. Bonjour, je suis Evelyne Bakop, promotrice de MB Code. Je tiens à remercier MC Business qui me permet aujourd'hui de vous présenter notre centre de formation MB Code. MB Code est un opérateur de formation dans le numérique qui a vu le jour au Cameroun, plus précisément à Douala en 2019. Nous formons gratuitement les chercheurs d'emploi au métier du développement web, du développement d'applications web et mobile. Ok, tout à fait. Donc, elle a côtoyé ces modèles de formation là-bas. Il faut dire qu'en Belgique, il existe une initiative similaire. D'accord. Et la formation là-bas coûte 4 000 €. Je n'essaie même pas de faire la conversion. En CFA, c'est beaucoup. Ça représente quoi en millions de francs? Bon, je ne suis pas très bon mathématicien là, mais on est au-delà des 2 millions de francs CFA, je pense. C'est pas mal quand À même. moins que je me sois trompé dans les calculs. Donc, sûrement pour t'aider en tout cas. Ok. Donc, il faut dire que notre cible, ce n'était pas cela, c'est-à-dire ce n'était pas des personnes qui étaient capables de payer ces sommes pareilles là. Oui. L'idée était de venir en soutien aux jeunes Camerounais. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui font des longues études, mais qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché de l'emploi camerounais. D'accord. Souvent parce que peut-être leurs diplômes sont en inadéquation avec les attentes du marché. Et on sait quelle place le numérique occupe aujourd'hui dans le monde professionnel. D'accord. Donc l'idée pour Madame Bakop était de venir apporter des qualifications à ces diplômés-là pour qu'ils puissent aisément s'insérer dans le monde professionnel. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est gratuit? On va dire que c'est une personne, c'est une âme de bonne volonté, une âme charitable. Et l'idée au départ était de dire, ok, on a les moyens pour lancer 1, 2, 3 QV, mais après, si le projet intéresse 1 ou 2, 3 entreprises au Cameroun, on peut fédérer les entreprises autour du projet ou les mécènes d'autres âmes de bonne volonté pour pouvoir pérenniser le projet. D'accord. Il faut dire que là, pour le moment, nous sommes implantés à Douala, mais on aimerait bien couvrir tout le pays. On aimerait voir MB Code à Yaoundé, MB Code à Garoua, et pourquoi pas dans les pays de la sous-région. Ça, c'est la deuxième cuvée. Quels sont les modules de formation? Ok, donc pour ce qui est de la formation développeur web full stack, nous avons 3 orientations. D'accord. Nous avons une orientation pour les développeurs d'applications mobiles. D'accord. Vous savez de quoi je parle, exemple WhatsApp, Facebook et autres. Nous avons une option pour les développeurs back-end qui font un peu les contrôles, les algorithmes en arrière-plan de tous les logiciels. Oui. Et nous avons le web design et les sites internet. D'accord. Voilà. Donc ils repartent d'ici la tête bien faite alors, la tête bien pleine. En fait, c'est ça. L'idée, c'est de dire, OK, on va donner une formation qui a les mêmes standards internationaux pour que nos apprenants n'aient rien à envier à des experts étrangers. Oui. Cette cuvée a déjà consommé combien de mois? Vous avez dit tout à l'heure que la formation dure environ 7 mois. C'est ça. Mais malheureusement, comme dans tous les secteurs, le coronavirus a tout chamboulé. Oui, Et donc,
Nous avons connu un arrêt d'environ 2 mois, 3 mois. D'accord. Et la formation a débuté en février. Et elle était censée durer 7 mois. Mais avec les 3 mois, elle va connaître une prolongation, on va dire comme ça. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ils apprennent facilement? Tu sais, Arnaud, le codage, c'est un métier innovant. C'est pas un métier qui court les rues. C'est pas une formation qui court les rues en Afrique. Ouais. Au regard du contexte, est-ce que c'était la bonne initiative? Oui, Au regard du contexte actuel et des perspectives. Oui, vous faites bien d'évoquer cela. Je vais dire que il y a des études, il y a une étude, ça fait environ 1 an, si je me trompe, qui est parue sur le fait que dans une décennie maximum, on investira en Afrique environ 2 ou 3 dizaines de milliards de dollars dans le domaine du numérique. Mais cette même étude a révélé que seuls 10% des entreprises camerounaises, africaines, vont pouvoir avoir une partie de ce gâteau-là. Seuls 10%. 10% des entreprises du numérique. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on manque de qualifications professionnelles dans les éléments clés du numérique, c'est-à-dire dans les challenges clés du numérique aujourd'hui. Et donc, pour nous, notre challenge, c'est vraiment de former dans ces éléments manquants-là pour pouvoir répondre, pour pouvoir participer à ce gâteau qui va être partagé d'ici peu en Afrique. C'est de préparer l'Afrique à la révolution numérique, quoi. C'est ça, en fait. Et de réduire la fracture numérique. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un élève, là, je les vois tous concentrés, les codeurs sont des gens super concentrés. Oui. Un élève qui va venir un peu nous parler de son expérience ici. Franck. Oui, Franck, ouais. Lui, c'est un élève de MB Code qui va nous parler de son expérience, de ce qu'il a appris depuis. Voilà, je vous le présente, c'est un élève ici. Non, c'est pas encore le major de sa promotion, hein, attention. Et Franck est élève à MB Code. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait environ 4 à 5 mois que je suis ici à MB Code. Oui, qu'est-ce que tu as appris depuis 4 à 5 mois? Les 4 à 5 mois, on a appris pas mal de choses. Déjà d'abord les préliminaires, qui est la base du code. Comme le CSS, le HTML. On a commencé par là. Ensuite, nous sommes allés dans Bootstrap, essayer d'apprendre quelques petits trucs dans Bootstrap, à quoi ça va nous servir. Ensuite, nous sommes passés sur Django et Python. C'est actuellement là où nous sommes. Nous essayons déjà de créer quelques petites applications, de travailler déjà, de voir un peu comment ça réagit. D'accord. C'est vrai, quand tu parles de tout ça, Django et Python et tout, c'est de l'hébreu pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que tu comptes concrètement faire dans 3 mois qui viennent, dans les 3 mois qui viennent? Dans les 3 mois qui viennent, nous avons déjà pas mal de projets sur lesquels nous sommes en train de plancher avec notre encadreur et promoteur. Donc, nous allons déjà d'abord commencer par travailler là-dessus. Ensuite, il y a des projets personnels que notre encadreur veut bien qu'on essaie de partager avec lui pour qu'il puisse nous aider et aussi par le concours de mes camarades pouvoir réaliser et mettre en place nos propres projets personnels. D'accord, Franck. Il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Et voilà, c'était un élève de MB Code qui compte dans pas longtemps lancer des initiatives, créer des applications pour développer le e-commerce en Afrique, le e-commerce et le marketing digital en général. Si j'ai bien compris, Franck, tout à l'heure, Arnaud, après la formation, il y a un accompagnement à l'insertion. C'est ça. Ok. Donc, l'accompagnement à l'insertion, il faut dire qu'à la base, 90% de nos apprenants viennent ici avec des projets d'entreprise. D'accord. Souvent même, c'est un critère pour être sélectionné ici. Parce que pour nous, on veut être un moteur pour l'emploi, pour l'auto-emploi jeune. Et donc, généralement, on encourage les jeunes qui ont déjà pensé à un projet. Et donc, quand ils arrivent ici, on fonctionne aussi un peu comme un incubateur. C'est-à-dire, tout au long de leur apprentissage, on les accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. Sur tout ce qui est l'aspect technique et aussi pour, lorsque c'est dans nos domaines de nos compétences, sur l'aspect administratif et financier, si possible. Oui, c'est ce par quoi est passée la première promotion? C'est ça. Il faut dire que la première cuvée était au nombre de 20. On avait recruté sur 600 candidatures, nous avons retenu 20. Et sur les 20, 16 ont pu terminer la formation, 4 ont abandonné en coup de chemin parce que c'était... Il faut dire que ce n'est pas évident aussi.
c'est pas évident le codage. Et puis sur les 16, 4 sont allés en entreprise. Et 2 sur les 12 restants ont monté leur projet. Et les 10 autres se sont mis ensemble pour créer une start-up du nom de Farmony Corporation qui est spécialisée dans l'édition des logiciels du domaine de la santé et de l'éducation. Oui. Waouh, super. Quels sont les critères de sélection pour entrer à MBCode? Voilà, il faut dire qu'à la base, le challenge de la promotrice, c'était de dire, OK, tout le monde peut faire le codage. Voilà, parce que avant, dans l'imagerie populaire, on disait pour faire l'informatique, il faut absolument avoir des bases solides en maths et en physique. Et même, on a vu ça dans nos universités. Mais dans d'autres pays, on a démontré que ce n'était pas ça. Il suffisait d'avoir un esprit logique, savoir lire, savoir compter. Et on pouvait analyser des problèmes et trouver des solutions. Donc ici, à MBCode, comme prérequis, on va dire qu'il faut être motivé, parce que le codage, c'est stressant. Il faut être motivé, savoir lire, savoir compter, et c'est tout. Savoir lire, savoir compter, oui. Ça suffit quoi. Ça suffit pour entrer à MBCode. Ça suffit pour devenir, on dit codeur, c'est ça? C'est ça. Il faut dire que nous avons même réussi l'exploit lors de la première cuvée d'avoir des personnes qui avaient déjà eu des parcours professionnels et d'un certain âge et qui se sont reconvertis dans le code alors qu'ils n'avaient jamais écrit une ligne de code auparavant. D'accord. Donc, je vais dire que nous avons réussi notre pari de la première cuvée. La deuxième cuvée aussi promet. On espère qu'on va la mener jusqu'au bout et qu'on aura de meilleurs résultats que lors de la précédente édition. Alors si on a bien compris, le marché du codage offre tellement d'opportunités, il y a tellement de débouchés, c'est carrément le métier de l'avenir en Afrique, vu que sur le plan, on va dire, technologique, l'Afrique se développe encore, c'est-à-dire que il y a encore beaucoup de choses à faire, donc il y a du travail. C'est ça. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi occuper les Africains. C'est ça. Quels sont ici, pour MBCode, les projets à très court terme et à moyen terme? C'est par là qu'on va sortir. D'accord. Vous avez parlé des débouchés, je reviens d'abord sur là pour nos apprenants. Il faut dire que l'avantage qu'a le domaine du numérique et principalement le codage, c'est qu'une fois que vous avez une compétence, vous pouvez la faire valoir partout dans le monde entier. Et bien heureusement pour nous, qui sommes informaticiens, nous avons la possibilité de réaliser des travaux pour des gens un peu partout dans le monde. Donc, pour prendre un exemple, à Farmony Corporation, qui est la start-up qui accompagne MBCode dans l'aspect technique et qui regroupe en son sein les anciens apprenants de MBCode, réalise pour 80% de ses projets des projets expatriés. D'accord. C'est pour dire que lorsqu'on est formé, on peut même être à la maison, même à partir de son lit, réaliser des travaux. Et gagner 1 million de francs. Et gagner 1 million de francs. Et à moins d'une journée même, c'est arrivé. Pardon? Oui, à moins d'une journée, c'est déjà arrivé. Attends, qu'est-ce qui est arrivé? Gagner 1 million de francs en une journée en restant à la maison, sur son PC. C'est pas possible. Grâce au codage, oui, bien sûr. Puisqu'il faut dire que nous ne compétissons pas avec les Occidentaux sur la même base sociale. Il y a des marchés pour eux qu'ils trouvent qui ne sont pas assez rémunérateurs. Mais pour nous, Africains, quand on convertit en France, c'est intéressant. Et lorsqu'on a la compétence technique, on va vers ces marchés, on les prend et on les réalise. Voilà, donc vous comprenez qu'il y a du grain à moudre, quoi. Il y a des choses à se mettre sous la dent grâce au codage. Et MBCode a décidé justement de développer l'Afrique, de développer le codage en Afrique, de créer des emplois, de ramener beaucoup de jeunes dans cet univers pour qu'ils découvrent de nouvelles opportunités, pour qu'ils comprennent qu'on peut quitter les formations classiques. Après les formations classiques, on peut embrasser une belle carrière dans le domaine du numérique si on sait s'y prendre. Et MBCode est là pour vous accompagner, chers jeunes, vous qui êtes en Afrique. Est-ce que les gens peuvent partir des autres régions de l'Afrique pour se former ici au Cameroun? Bien entendu, la contrainte pour le moment, c'est que la formation est en présentiel. Et elle se déroule tout le long de la semaine. Donc, si vous avez la possibilité de vous installer au Cameroun, précisément à Douala, vous êtes le bienvenu à la formation. Alors, on va se dire au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir parce qu'on reviendra forcément ici à MBCode. Je suis sûr que d'ici à là, les choses vont encore plus se développer. Et déjà, merci
Guy Arnaud, de nous avoir ouvert les portes de cet univers. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et surtout de montrer au monde entier qu'en Afrique, il se passe de très belles choses. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de présenter une fois de plus MBCode, qui j'espère sera un très beau projet pour beaucoup de pays en Afrique. Il faut dire qu'on tient vraiment à le développer dans les autres pays et dans tout le nôtre. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir regardés. On espère que vous n'êtes pas repartis les mains vides. Si vous avez envie d'en savoir plus, contactez MBCode. Les numéros sont dans la description. Contactez. Si vous avez envie de vous former dans le domaine du codage, contactez le numéro qui est dans la description, Facebook ou WhatsApp ou appel direct pour avoir toutes les informations. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine escale de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. Vous connaissez notre code. MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. À très bientôt.